Bonjour. Bonjour Mohamed, vous vouliez en parler avec nous au 32-16 parce que mineur isolé, vous savez ce que c'est? Oui, je suis ancien mineur isolé et j'ai 23 ans. Je suis arrivé en France en 2016. Mhm. Et moi, je suis passé par Poitiers, Bourges, et là, je suis dans la Nièvre. D'accord. Et vous veniez Et de quel pays? je venais de la Guinée-Conakry. D'accord. Et vous êtes arrivé Euh, comment en France? je suis passé par le Mali, le Burkina, le Niger, la Libye, l'Italie et la France. Tout seul ou aidé par des passeurs? Aidé par des passeurs, et on ne peut pas y arriver tout seul, il faut Ah. se faire aider. Ça, si Vous, quelqu'un a- vous dit qu'il vous- est arrivé comme ça, à mon avis, Et c'est faux. qui avait payé? Qui avait payé, moi, j'avais de la chance d'être dans une famille qui n'était pas riche, mais il est pas pauvre. Moi, Donc c'est votre famille. ma famille ne m'a pas poussé à prendre la route parce que je faisais des études en Guinée. Mais je voyais mes copains prendre la route et je me suis dit peut-être je vais essayer. Déjà, moi, je n'avais pas l'intention de venir en France. Moi, je voulais juste sortir de la Guinée. Ce qui m'a poussé, c'était en 2015. Il y a eu des élections en Guinée. Et il y avait des violences qui se passaient là-bas. Parce que moi, quand j'entends violence policière en France, je me dis, les gens ne connaissent pas la violence. Parce que moi, dans mon pays, c'est pas pareil. Et pourtant, je vais vous dire, je suis de gauche et je suis plutôt mélanchoniste, mais le truc des violences policières, faut aller en Afrique ou dans d'autres pays pour voir ça. Et aujourd'hui, alors, C'est quand Alpha Condé a perdu les élections. Quand il les a perdus, mais il les a gagnés parce que c'est de la magouille. Voilà, la Vous- magouille aidée et soutenue par les gouvernements, notamment français, n'est-ce pas? Exactement, Voilà. exactement. C'est pour Et ça. ça a des conséquences. Mais Toujours utile aujourd'hui, de rappeler. Hein. expliquez-nous, Là, Mohamed, comment Attendez, juste, vous aviez quel âge vivez en arrivant ici, en France? Quand j'ai bougé de chez moi, j'avais 16 ans. D'accord. Et vous êtes arrivé, vous étiez à la rue? J'étais à la rue, mais après, Non, ça prend charge. vu que je parlais un peu français par rapport à beaucoup de personnes qui viennent ici, je me débrouillais pas mal. Je pouvais voir quelqu'un, moi j'ai pas peur de demander, si je ne connais pas, je vois quelqu'un, je lui dis est-ce que vous pouvez m'indiquer quelque chose, vous pouvez m'expliquer. J'ai fait des demandes et je suis venu, je suis resté à Paris 3 mois. Ce qui m'a poussé à ne pas rester à Paris, c'est de pas être associé à la délinquance. Parce que moi, voilà, je suis quelqu'un, j'aime tout ce qui est droit. J'aime pas la violence ou les vols ou trucs. Je me suis dit, en plus, venir dans les régions, parce qu'ils ont une a priori sur l'étranger, ils pensent que tous les étrangers sont là Bien sûr. pour voler quelque chose ou manger. Moi, dans la région où j'habite en ce moment, je suis dans la Nièvre, mais je suis technicienne maintenance en chauffage. Donc, je fais les petits villages ou trucs. Donc aujourd'hui, vous avez un boulot? Oui, je Vous suis êtes en dans un CDI. département où justement il y a, on a Et du vous mal à trouver. vous sentez bien accueilli dans la Nièvre. Voilà, le problème au début, quand il vient dans des petits villages où on ne voit pas un Oui. arabe, où on ne voit pas un noir, il se pose des questions, qu'est-ce qu'il fait ici, qu'est-ce qu'il fait là. Mais au fur et à mesure que tu travailles avec eux, ils te voient, ils avaient une a priori sur les étrangers, ils se disent, c'est pas ce que je pensais. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent, bon, moi, au début, moi, il y a eu des personnes qui m'ont dit, au début, j'étais raciste, mais depuis qu'on a commencé à travailler avec vous, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi parce que je trouve que c'est pas ce que je voyais, c'est pas ce qu'on me vendait des personnes étrangères. Vous avez trouvé du boulot facilement? Moi, j'ai fait CAP, et après j'ai fait un BP Voilà. avec mon employeur et il m'a filé un CDI parce que voilà, après je suis quelqu'un, On appelle l'immigration réussie. j'apprends aussi, je On comprends appelle les choses, l'immigration réussie. voilà, je comprends bien Bravo les à vous, choses monsieur. parce que Oui, moi, mais ce que je vois dans votre parcours, hein, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il y avait le français. Vous connaissiez le français et voilà, ça vous a. bien, mais bon. Oui, mais ça vous a. On voit bien, vous parlez très bien. Vous Mais parlez surtout, mieux que certains dès le début, petits ça vous Français dans a les aidé écoles, aussi excusez-moi. peut-être à éviter des écueils, etc. Et puis ensuite, vous avez trouvé un travail. Il y a une intégration par le travail. L'intégration Oui, réussie, mais l'intégration. après, niveau de mon intégration, c'est là où je veux en venir. C'est parce qu'au niveau de l'école, moi, je suis venu à Poitiers, on te transfère à Bourges. On m'envoie à Bourges. Moi, quand on m'a transféré, on m'a dit tu vas aller là-bas, tu vas faire une formation ou tu vas faire l'école. Moi, je viens à Bourges, j'avais 17 ans.
Et on me dit non, tu ne peux pas faire une formation. Moi, ce n'est pas l'ASE qui m'a inscrit à l'école. C'est moi qui ai pris les choses à main. Je suis parti à l'école parce que moi, l'ASE m'a dit qu'il n'y a pas de place à l'école. Je suis parti à l'école, je vis avec la directrice, je lui ai demandé s'il y avait de la place. Elle me dit oui, vous voulez faire quoi? Je lui dis, moi, je voulais faire un bac pro en plomberie chauffage. Elle me dit non, il n'y a pas de place. On a de la place pour un CAP. Moi, je ne voulais pas rester à la maison parce que moi, tout c'est des aides. Quand je faisais mon apprentissage, j'avais droit à des aides. J'ai refusé de les toucher pour pas qu'on vienne après me dire ils sont là pour toucher des aides. J'en connais beaucoup de personnes qui refusent de toucher les aides pour pas qu'on leur dise il est là pour toucher les aides des Français ou truc. Moi, j'ai refusé. Vous avez refusé les aides, vous avez préféré vous lancer dans un CAP et trouver un travail. Ce qui est intéressant dans ce que raconte Mohamed là, c'est qu'il n'est pas aidé par l'ASE pour une insertion scolaire. Oui. C'est scandaleux. C'est pas Mais vous savez pourquoi ils vous ont dit ça, Mohamed? Parce que vous aviez dépassé les 16 ans. Donc ils se sont dit il a dépassé les 16 ans, on va lui dire qu'il peut plus s'inscrire à l'école. C'est absolument scandaleux. Voilà. Et ça concerne même des... J'ai dépassé les 16 ans, j'arrive à 18 ans, et là, ils vont me laisser dans la rue. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de délinquants mineurs. C'est des personnes qui sont venues ici entre 16 et 17. Après, ils ne les gardent pas. Ils les gardent jusqu'à 18 ans. Après, ils vont à la préfecture. Non, tu n'as pas fait l'école, tu n'as pas fait quelque chose. On ne peut pas te filer les papiers. Donc, tu restes dans la rue, tu n'as pas de famille, tu n'as personne pour t'aider. Et à un moment donné, tu deviens un délinquant. Bien sûr, Mohamed, donc vous êtes dans la Nièvre, vous travaillez, vous êtes plombier chauffagiste, technicien de maintenance. Vous vivez là-bas, vous avez un appartement. Vous êtes seul ou vous envoyez de l'argent en Guinée? Vous avez fait venir votre femme? Vous avez trouvé quelqu'un ici, dites-moi. Je suis marié, marié, j'habite seul. Par contre, j'envoie de l'argent en Guinée parce que quiconque vous dit qu'il n'envoie pas de l'argent à sa famille, moi, ma famille, je vais vous dire, c'est pas une famille pauvre. Mais dans ma culture, je ne vais pas manger quelque chose si mes parents ne mangent pas. Faut que je donne quelque chose à mes parents parce que après, on n'a pas la même culture. Vous me comprendrez pas. Mais voilà, quand je réussis quelque chose, il faut que ma famille approuve d'abord. Moi, aujourd'hui, si je vais me marier, il faut toujours l'accord de mes parents. Et c'est pas pareil en France. En France, tu peux te marier avec quelqu'un sans l'accord de tes parents. Mais moi, dans mon pays, dans ma culture, parce que je suis musulman, après, c'est pas que les musulmans ou truc. Il y a des trucs, moi, que je vois ici, comme dit, c'est l'islamisation ou truc, ou c'est l'islam. Il y a des choses dont je suis pas d'accord. Et pourtant, je suis musulman. D'accord. Mais voilà. En France, le problème, moi, j'aimerais souvent intervenir dans dans votre émission. Mais le problème, c'est ce que vous faites là. Non, le problème, c'est que j'ai un travail. Si ça vous embête pas, on va envoyer une page de pub, puis vous pourrez continuer après. Non, mais Mohamed, c'est intéressant. Témoignage. Non, mais